ben, ils rédigent déjà l'ordonnance. Comment êtes-vous? Est-il véritablement crédible? Est-ce qu'on est en confiance? Alors, tout ce qui ressemble à des préjugés, ça inspire la méfiance. Tout ce qui ressemble à des préjugés, à des décisions hâtives, ce n'est pas crédible. Et je vais arranger quelque chose sur mon écran de contrôle. Voilà. Maintenant, que faire? Eh bien, évitez déjà de se faire presser par la pression. Et la pression qui souvent vient de nous-mêmes, de la façon dont on perçoit notre environnement, leur dire, leur comportement, leurs réactions, quelquefois les conseils. Donc prendre une certaine distance, quelquefois même au quotidien et face à certaines situations, c'est même prendre le temps, comme on dit, de respirer, mais au sens propre du terme. Respirez un bon coup. Ou quelquefois, isolez-vous quelques minutes. Comme je dis quelquefois en coaching, on fait des exercices. Si aller sur le balcon, aller sur le balcon, c'est quoi? Eh bien, dans la tête, vous avez un endroit qui est agréable. Vous pouvez imaginer que vous êtes au bord d'une falaise, par exemple, face à la mer. Vous sentez le vent sur le visage, le bruit des mouettes, et vous respirez quelques secondes. C'est pas le but aujourd'hui de travailler des techniques pour se calmer. Maintenant, c'est aussi se donner ou obtenir un délai minimum d'observation. S'il y a un élément clé dans la réussite de la prise de fonction, c'est celui-là. Un minimum de délai d'observation, même si vous êtes le pompier de service le plus expérimenté du monde et on vous a invité à être là précisément par état d'incendie. Bon, il vaut mieux quand même connaître l'origine de l'incendie, s'il dégage quel type de fumée, de gaz toxique, etc., etc. Bien. Se donner un délai minimum d'observation selon la situation, selon la compétence, l'urgence, ça peut être une semaine. Mais une semaine dans une carrière, d'une semaine pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est rien du tout, sauf que c'est extrêmement précieux pour se donner un maximum de chances de réussir. Ce délai, que ce soit 1 semaine, 3 semaines, quelquefois 3 mois. Un jour, je travaillais avec un dirigeant qui venait de prendre une unité complètement différente à son métier. Et donc, comme nous avons des relations amicales, de temps en temps, je prenais ses nouvelles. Et au bout de 6 mois, il me dit « Ah, je suis content, j'ai enfin compris comment ça marche. » Il est le fait que le métier était particulièrement complexe et il s'est donné 6 mois. Enfin, il s'attendait à moins. Mais il a pris le temps, la patience de prendre sur lui et de prendre le temps de comprendre comment ça marche. Bien, 6 mois, c'est beaucoup. Mais si on se donne un délai, en général, c'est 3 semaines, 3 mois maximum. Mais c'est essentiel. Ce délai, c'est le socle, c'est la base. Maintenant, autre point, c'est faire que le machin il fonctionne. Oui, il y a un temps de latence quelquefois. Hein. Alors, votre supérieur hiérarchique. Votre supérieur hiérarchique, c'est l'élément clé. Vous voulez prendre des décisions. Vous voulez réussir. Par quoi faut-il commencer? Quelle est votre mission? Qu'est-ce qu'on attend de vous?
Quelles sont vos responsabilités? Quels sont vos objectifs? C'est à partir de là que mieux vous pourrez prendre des décisions, des initiatives et éviter les faux pas. Lui poser également la question, comment travailler ensemble? Savoir aussi ce qui le fait courir et puis aussi comment, ce qu'il attend de ses collaborateurs. J'ai un exemple. C'est dans une grande banque, des managers qui sont régulièrement nommés dans une activité commerciale. Et ils ont leur directeur, leur manager, bon, qui est quelqu'un d'extrêmement humain, dynamique, qui pousse, qui est exigeant, mais toujours de manière humaine en expliquant les choses. Et bien souvent, les managers arrivent et ils disent bon, ben, je prends mes responsabilités, je me sens pas obligé de commencer par lui demander son avis, etc. Et si je me manifeste de trop, il va croire que je ne suis pas suffisamment autonome. Or, ça arrive quelquefois, c'est pas toujours, ce directeur-là apprécie énormément d'avoir des contacts réguliers avec ses managers. Et lorsqu'un manager, précisément pour montrer son autonomie, ne se manifeste pas, le dirigeant s'inquiète. Et il a tendance à lui faire des reproches en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne me parlez jamais, appelez-moi ». Voilà. Si je connais le fonctionnement de mon supérieur hiérarchique, eh bien, ça va beaucoup mieux. Maintenant, quoi encore? Eh bien, c'est réussir son premier contact avec chaque interlocuteur. On n'est pas encore arrivé que déjà la publicité se répand comme le lait sur le feu. Le premier contact, ça peut être l'agent de sécurité, ça peut être l'hôtesse d'accueil. J'arrive, à peine bonjour, je dis voilà, je suis Régis Bossu, nouveau dirigeant, etc., etc. Quelques minutes plus tard, la rumeur. Dites donc, le nouveau manager est arrivé, là, dis donc, ça n'a pas l'air d'être un cadeau. Eh bien, je vais vous dire une chose, ça va être très dur. Donc, son premier contact avec chaque interlocuteur, et chaque interlocuteur est important. Ensuite, éviter tout jugement, surtout s'il est négatif. Alors, en dehors de ça, il y a aussi des choses. Éviter de dire dans l'entreprise où j'étais, on faisait comme ceci, on faisait comme cela. Il y a des spécialistes, hein. C'est très désagréable au minimum. Donc, si vous pouvez éviter ça, enfin, je suis sûr que vous l'évitez. Quand on parle de tout ça, c'est pas nous, c'est chez le voisin, l'entreprise concurrente. Éviter de critiquer ses prédécesseurs, c'est souvent se donner une image plutôt négative. Et évitons-le. Et recenser des sujets où toute critique ouverte est interdite. Ah, ça arrive, il y a des sujets tabous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aborder plus tard, mais non, sachant que c'est une bombe. On va pas commencer par mettre le pied dessus. Alors, mais je répondrai à vos questions, vous aurez certainement des réactions sur ce sujet. Ah, il y a Val B qui dit pour moi c'est ok aussi, je prends mes fonctions le lundi 18-11. Ah, c'est du proche. Bien, bien. Alors, quoi d'autre? Eh bien, en fait, au départ, la prise de fonction, le délai d'observation, pourquoi faire? Connaître. Connaître, apprendre. Quelquefois, c'est apprendre le métier. C'est évaluer
en évitant de juger, et aussi diagnostiquer. C'est ça, essentiellement. Et ça vaut vraiment le coup de passer le temps qu'il faut. C'est un véritable investissement. Alors maintenant, avant d'aller plus loin et aller plus dans le détail, je réponds à vos questions. Qui a des questions? Allez-y. Alors, je vois qu'il y a des raisons. Allez, prenez le temps. Écrivez-la si vous voulez dans votre dans la fenêtre de chat. On a encore le temps, allez-y. Sinon, vous les poserez tout à l'heure avant de se quitter. Ou alors, vous m'enverrez un mail. Est-ce que faire un rapport d'étonnement est une bonne méthode? Faut-il le partager? Bien sûr, bien sûr. Il arrive un moment, vous avez fait votre tour d'horizon. Vous avez votre délai pour découvrir. Bien sûr. Souvent, votre manager attend de vous des réactions, voir comment vous avez évalué les choses. Et aussi, plus encore, après le temps suffisant, arriver avec des propositions. Voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'en pense. Monsieur mon patron, dites-moi ce que vous en pensez vous-même. Et compte tenu de cela, voilà ce que je propose. Voilà. Et ça, c'est constructif. Et c'est aussi commencer à construire une relation de confiance, construire aussi sa crédibilité, la confiance avec son supérieur hiérarchique. Alors, qui d'autre pose, est-ce qu'un rapport d'étonnement est une bonne méthode? Faut-il le partager? Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours est-il que le faire, c'est bien après une bonne préparation. Et aussi, s'exprimer positivement. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, ça peut être des choses à changer ou à améliorer. Et pourquoi? Quel est l'intérêt? Et l'intérêt pour l'entreprise, l'intérêt pour le manager, l'intérêt pour le but commun. Alors, on va enchaîner. Une autre question. On me propose une semaine d'intégration qui sera organisée par la RH. Quels sont les pièges à éviter? Une semaine d'intégration. Les pièges à éviter. Je dirais qu'il vaut mieux faire confiance aussi à la RH. Les ressources humaines sont souvent de bons conseils. Ils ont une certaine expérience, ils connaissent l'entreprise, sa culture, ils connaissent les hommes. Je dirais qu'il vaut mieux plutôt s'en faire des alliés et leur demander à eux quels sont les pièges à éviter précisément. Demandez-leur, ils seront contents de vous le dire s'il y en a. Les pièges à éviter, moi je pense que les pièges à éviter, c'est de vouloir aller trop vite. Si une semaine d'intégration vous paraît insuffisant, commencez par la première semaine et fort de ce que vous avez observé, vous pouvez aussi faire remonter quelques besoins plus particuliers. Et là, vous serez plus crédible. Pourquoi pas avec l'appui aussi de votre propre manager. Alors, une autre réaction, comment faire quand le supérieur hiérarchique est fermé et qu'il n'est pas vraiment possible d'échanger avec lui? Il a des idées et c'est impossible de discuter avec lui. Ça, effectivement, c'est difficile. Vous savez, au début, il faut éviter de le braquer.
vous vous mettez, vous évitez de vous opposer à lui. Si précisément vous réagissez après observer certaines choses. Et puis, si vous lui faites quelques propositions, bien vous montrez d'abord que vous le comprenez. Il y a des gens qui ont des principes bien établis, qui ont réussi. Et ça leur réussit d'ailleurs. Et ils sont pas prêts à changer. Commencez au départ par l'écouter et montrer que vous le comprenez. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez-lui pourquoi. Au départ, je vous conseille de faire comme ça. Alors, il y a eu une autre réaction, c'est Julie. Bonjour, comment on réussit à la prise de fonction lorsqu'il s'agit d'une promotion interne et donc manager ses collègues? Ah oui, effectivement, ça arrive. Manager ses collègues, c'est un peu particulier. Eh bien, c'est leur dire que vous êtes toujours des amis ou des bons collègues, mais qu'aujourd'hui, vous allez travailler autrement parce que dans l'équipe, vous avez un autre rôle. Voilà. Et ils peuvent compter sur vous aussi pour leur dire ce que vous avez l'intention de faire, des décisions, de dire si ça va ou si ça va pas, de leur dire en tête à tête, et puis aussi, vous apprécierez aussi leur réaction et quand ils ont des choses à vous dire, qu'ils le disent. Voilà. Maintenant, vous avez une mission, des responsabilités. Après le moment où elles sont clairement définies, vous avez par exemple une description de fonction, vous l'avez proposée peut-être même, ou encore vous avez échangé avec votre supérieur hiérarchique, c'est clair. Donnez-leur. Et puis, donnez-leur le temps de la regarder et ensuite, vous échangez. Vous répondez à leurs questions et ensuite, vous leur dites comment on va travailler ensemble. Voilà. Si, au départ, quand vous étiez un de leurs coéquipiers, vous vous tutoyez, continuez à vous tutoyer. De toute façon, le tutoiement et le vouvoiement, c'est pas synonyme de respect. Il y a des gens qui se voient, qui se respectent pas et inversement. Alors, continuons. Les premières étapes, c'est ma relation avec mon supérieur hiérarchique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ma mission, mes responsabilités, mes relations avec les autres, relations fonctionnelles, relations hiérarchiques, et comment travailler ensemble, mes objectifs, et à quoi allons-nous voir que j'atteins mes objectifs, que je réussis, établir des éléments concrets. Alors, oui, mon supérieur hiérarchique, mieux le connaître aussi, ses valeurs, ses objectifs, ce qui fait courir, mieux je sais cela, mieux je vais pouvoir mieux répondre à ses attentes. Ou éviter la surprise. Alors quoi d'autre encore? Ce qu'il attend de moi. Comment travailler ensemble? Et aussi, comment évaluer les résultats sur du concret? De quel délai je dispose pour ma phase de découverte et d'apprentissage? Quoi encore? Alors, faut-il lui présenter mon diagnostic et lui proposer un plan d'action? Ça, c'est quelque chose à convenir avec lui. Hein, comme quelqu'un disait aussi, mon rapport d'étonnement. Alors maintenant, mon unité. Mon unité, la découvrir. Quel est son fonctionnement? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Quels sont les éléments qui déterminent les résultats? Et aussi, quand la technique acceptera, il y a vraiment des délais là, hein, quelquefois. Voyons.
Les éléments ont été... Bon, et dans mon unité, ce qui marche bien, ce qui peut être amélioré, comment ça fonctionne. Et quand je vous dis ça, je suis toujours en train de titiller la commande. Et voilà, son histoire, sa culture, les faits marquants, les slogans, les mots-clés, les coutumes. C'est tous ces éléments qui sont riches d'informations pour vous. Et bien entendu, la patience, celle que j'utilise là maintenant, face à cette machine qui a des retards à l'allumage. Les sujets sur lesquels éviter les critiques ouvertes. Il y a des sujets tabous. Il faut éviter de les aborder directement. Les sujets tabous. Par exemple, une entreprise dont le fondateur, toujours présent, est particulièrement radin. Il a érigé l'économie comme une vertu. J'ai vu un directeur général qui est arrivé de l'extérieur et face à toute l'équipe de managers, hein, il dit directement, il y a des économies coûteuses. Eh bien, il n'est pas resté qu'un jour de plus. Les collaborateurs, eux-mêmes, les découvrir en tant que personnes. Quel est leur niveau de compétence, de motivation, l'esprit d'équipe, comment est-il? Sur quel collaborateur je vais pouvoir m'appuyer plus particulièrement? Quels sont les sentiments face au changement? Et ce qui veut dire avoir des entretiens avec eux en face à face et individuellement. Ce qui va beaucoup plus loin que simplement la présentation face au groupe. Et l'entretien avec chaque collaborateur, donc, c'est connaître la personne, c'est aussi son parcours, ses réussites, ses principales satisfactions, ce qu'il aime le mieux dans son travail, ses compétences, ses attentes, comment il voit le futur ou son futur, quelle idée il a de sa mission. Et aussi, ses plus grandes satisfactions et ses propositions. S'il a des idées d'amélioration, on l'écoute. C'est précieux. C'est précieux. Et voyez, ce temps que vous passez avec chaque personne, là, vous les valorisez. Vous leur montrez à quel point ils sont importants. Et là, vous créez un climat de confiance. Et mieux vous connaissez vos collaborateurs, mieux ensuite vous saurez comment les motiver. Alors, maintenant, entretien avec les partenaires, là aussi, les voir en face à face, se connaître, pas seulement en tant que technicien, en tant que personne, et ce qu'on aime dans notre métier, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut s'apporter réciproquement. Les partenaires, c'est-à-dire les collègues de travail, ça peut être des alliés extrêmement précieux. Alors, quoi d'autre encore? La dynamique de la prise de fonction. Là, on est arrivé maintenant à que faire pour réussir sa prise de fonction dans une première phase. Cette prise de fonction est réussie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Et là, on est dans la dynamique de la prise de fonction. Et le but, c'est d'agir, faire agir, construire le succès. Ça fait l'objet d'un autre webinaire ou même d'une formation et aussi de coaching, car toutes les situations sont différentes. Donc, dans la dynamique de la prise de fonction, le but, agir, faire agir, construire le succès. J'obtiens l'accord de mon N+1 sur la démarche et mieux encore son appui. S'il y a des moments, il peut conforter notre autorité, notre crédibilité plutôt vis-à-vis de l'équipe.
Quoi encore? Je présente à l'équipe mon constat, ma vision, je la fais participer et ensuite, les premières actions, premiers objectifs ont 90% de chances de réussir. Le but, c'est pas l'exploit, c'est de commencer par une chose, des choses qui marchent. Et là, on construit à nouveau la confiance et la motivation. Et ensuite, il y a des choses qui sont bien passées, je félicite. La félicitation. J'analyse les résultats et tire parti d'expérience. On parle beaucoup de retour d'expérience. Il y a des choses qui sont bien passées, très bien. Comment ça a marché? Qu'est-ce qu'on peut en faire dans le futur? Il y a eu des erreurs, des écarts, des échecs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? Et on en tire un enseignement et on va de l'avant. Et encore, et encore, et encore. Vos questions et réactions avant de terminer. Nous avons encore 4 minutes, plus si vous le voulez. Alors, dites-moi. Allez-y, on a encore 5 minutes, un peu plus même. Bon. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces éléments? Il y a bien quelque chose qui vous pose question. Vous savez, c'est pas une recette magique. Hein. Peut avoir, chaque point a son importance, mais peut être adapté. Alors, comment se faire délayer des managers des autres services? Eh bien, c'est d'aller les voir. C'est d'aller les voir, entrer en relation avec eux, les connaître, leur demander leur métier. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur mission? En quoi c'est important dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Et qu'est-ce qu'on peut s'apporter réciproquement? Leur demander aussi quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent. Quelquefois, avec les autres services, ils ont du mal à obtenir des informations, à obtenir des retours, quelquefois même aussi à avoir certains services. Et bon, ils ont besoin d'une certaine entraide, d'une certaine compréhension, et savoir aussi que quelquefois, quand ils prennent des décisions, c'est que derrière, il y a une vraie raison. Alors aussi, Jean-Marc Périnet qui dit « c'est très clair, comme d'habitude ». Oh, quel plaisir d'avoir un habitué qui ne se lasse pas et qui trouve toujours des choses intéressantes. Il faut dire que Jean-Marc est particulièrement constructif. Dites, c'est pas parce que vous ne m'envoyez pas de félicitations que vous n'êtes pas constructif. Hein. Déjà, vous êtes venu parce que vous montrez de l'intérêt pour le sujet, vous passez du temps. Eh bien, bravo, bravo. Alors, quelqu'un dit, c'est Val B. J'ai constaté que certains managers, une fois promus, ne déjeunent plus avec leurs anciens collègues, mais seulement avec leurs nouveaux alter ego. Qu'en pensez-vous? Ne vous attendez pas de ma part à ce que je dise du mal de certaines personnes que je ne connais pas. Mais bon, on le voit de temps en temps, ce genre de choses. Bon, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Alors justement, vous voyez autour de vous des exemples et des contre-exemples. Tirez-en parti pour vous-même. Vous dites, moi, si j'étais dans cette situation, est-ce que je ferais pareil ou est-ce que je ferais différemment? Y a-t-il d'autres questions encore? Eh bien, dites-moi, nous arrivons à 19h15. 45 minutes pile. Franchement, nous sommes efficaces. Alors, pour conclure,
Ah, quelqu'un dit, merci beaucoup Régis. Eh bien, c'est un plaisir pour moi. Voilà. Ici, vous avez mes coordonnées. Vous avez mes coordonnées. Usez-en. Vous avez mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Vos questions, vos réactions. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ça passe des choses là encore. Décidément, hein, on est plein de surprises. Voilà. Voilà. Donc, vous avez mon téléphone personnel, vous avez mon adresse email et aussi vous avez l'adresse du site. Dans ce site, vous verrez toutes nos activités, les activités formation, conseils, en face à face, en groupe, et aussi le digital, online. Il y a beaucoup de formules qui se complètent, plus ou moins riches et adaptées. Donc, je suis à votre disposition et aussi, il y aura d'autres webinaires encore complémentaires à celui-ci ou plus spécifiques du management des hommes et du leadership. Et je vous dirai une dernière chose. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bravo à tous et à très bientôt. Au revoir.